Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Plus que quelques jours, une petite semaine à attendre avant le retour de nos courses, évidemment, en France, avec ce qu'on a l'habitude de désigner comme le coup d'envoi de la saison cycliste. C'est le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, qui sera retrouvée sur Eurosport et sur HBO Max. Il est là, il va vous dire bonjour. Je vous présente Steve Chenel. Coucou, je vois la caméra, le petit retour écran extraordinaire. Ton nom qui s'affiche grâce à Simon. Tu vois ici, regarde. Trop bien. Là. Voilà. Tout va bien? Écoute, toujours ça va. Ouais, ça va. On a fait hier la. Tiens, remets ta main, tu caches. Ouais, parce que j'ai il y a une tache de café là. Voilà. On a fait hier la Jayco et Uno X. Ouais. Donc maintenant, on verra ce que va nous donner le tirage au sort. Je pense une grosse écurie aujourd'hui. Ça fait 2 jours que j'attends UAE. Ça sent le UAE. Et là, j'ai pas compté, hein, mais je sais pas combien on en est, mais je pense qu'il nous reste quand même quelques grosses équipes. Et on n'a pas fait UAE, Red Bull. On n'a pas fait Visma, on n'a pas fait Red Bull Born-Hansgrohe. On n'a pas fait les Conti Pro françaises non plus. Ça va finir par nous tomber dessus aussi. Et là, on en aura 3 à faire d'un coup. Parfait. Voilà. Donc si jamais vous voyez ou Cofidis, ou Total Energy, ou Unibet Rose Rockets, c'est qu'on fait les 3 d'un coup. On est des malades. Hein. On n'a pas de limite. Hein. Rien, aucune limite. On y va ? Allez, le tirage au sort, c'est Simon qui est aux manettes aujourd'hui encore. Attention, roulement de tambour, on y va ? Allez. Comment tu fais le roulement de tambour déjà ? Tac. Oh je voulais une grande équipe. Bon, c'est pas UAE, mais... Et puis surtout, quel homme. Est-ce que tu peux nous le remettre, Simon ? Remets-nous Wood derrière, s'il te plaît. Juste pour Par contre, là, c'est qui a fait le petit montage, là ? C'est Marco. Faut mettre Wood devant Jonas. Hein. Parce que parce que Wout, c'est l'image de la Visma. Hein. On parlait hier quand même de Vingegaard qui va se casser chez Uno X. On annonce des trucs de fou. transfert annoncé ici, en avant-première, on vous l'a dit. Par contre, c'est bien, on n'a pas mis Simon Yates. Non, mais on l'a même pas mis non plus, on en parlera dans le mercato du côté du départ parce qu'il nous a surpris, tout le monde, même nous. Ouais. On va en parler. Elle va être longue celle-ci. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à commenter, dites-nous tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous pensez de cette Visma Lease a Bike. N'hésitez pas en commentaire à débattre entre vous également, on est ensemble pour de longues minutes. Il y a des choses à dire. Oui. L'heure est grave. 40 victoires en 2025, on fait le bilan pour commencer, Steve. 40 victoires et alors, pour le coup, on dit toujours que c'est la deuxième équipe après UAE. Oui, à juste titre. Sur les 40 victoires, il y en a pratiquement la moitié en World Tour, puisqu'il y en a 19. Ils en ont gagné quand même 10 sur les grands tours, dont les 2 classements généraux. Ils ont quand même gagné le Giro avec Simon Yates et la Vuelta avec Jonas Vingegaard. Donc ça a quand même de la gueule. Quand on regarde le bilan, quand tu gagnes 2 des 3 grands tours, ça a de la gueule. Quand tu claques comme ça 8 étapes sur les grands tours, ça a de la gueule. Aucune course d'un jour en World Tour. Ils ont tourné autour sur les classiques, mais ils n'ont pas gagné une seule course d'un jour World Tour. C'est quand même, c'est quand même la petite. Oui, alors c'est contre-perf. Ouais, c'est la petite contre-perf parce qu'effectivement, elle fait partie de ces équipes phares qui sont. Voilà, pour moi, dans le trio des équipes à suivre. Mais on rappellera quand même, hein, pour moi, ça a été l'un des gros points négatifs, c'est que Christophe Laporte a été absent quasiment toute l'année. Virus, il est bien revenu en fin de saison. Il gagne le Tour de Hollande. Non, il a été très très bon, mais Christophe Laporte, c'est aussi un pourvoyeur de victoires. Il était, je pense qu'on a été aussi un petit peu orphelin de Laporte sur les classiques, puisqu'on sait qu'avec Van Aert, il y a une vraie complicité. On avait Jorgensen qui était là. Moi, je me rappelle aussi de la défaite sur le Dwarsdorf-Vlaanderen, battu par Paulès. Ils font 2-3-4 avec Tige Benoot. Van Aert 2, Benoot 3. Non, Simon, dégage-moi ça. On n'avait quasiment pas mis d'image depuis le début de ces petites vignettes qu'on vous propose tous les jours. Persécution. Ouais, c'est de l'acharnement thérapeutique. Tu es en train de lui faire très mal au moral là, Simon. Je coupe parce que là on sait pas encore le résultat. Voilà. Peut-être qu'il a gagné. Hein. On sait pas. Peut-être qu'il a gagné. Je vais me barrer de cette émission. T'as la faim ou pas, non? Non, mais oui, après, ils n'ont pas gagné de course d'un jour. Effectivement, c'est peut-être le petit truc négatif, mais malgré tout, ils ont gagné quasiment partout. Ouais. On a eu un Mathieu Brennan qui a été énormissime. Pour moi, c'est l'homme de la saison chez Moi Visma. aussi, ouais. Je trouve qu'il a passé un cap énorme, même sur Roubaix, où il était là au service de Van Aert. Non, ça va être compliqué de faire mieux, mais... Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Compliqué de faire mieux que 40 victoires ?
Déjà compliqué de faire mieux parce que 40 victoires c'est quand même pas mal et puis tu l'as dit quand même, ils ont gagné 2 grands tours avec 2 coureurs différents, Yates et Vingegaard. Ils ont gagné sur le tour, ils ont gagné aux Champs-Élysées. On rappelle la victoire de Van Aert qui a fait péter Poggi, d'ailleurs peut-être le seul qui a fait péter Poggi dans la butte de Montmartre. Donc honnêtement le bilan il est quand même très très bon. Oui, on rêve d'avoir un Van Aert gagner Roubaix ou les Flandres, on rêve peut-être d'un Brennan gagner pourquoi pas Milan-San Remo, mais faire mieux que cette année, ça va être quand même difficile. Alors regardons le mercato. Regardons pour justement se projeter, savoir si cette Visma Lease a Bike, parce que du coup avec ce que tu dis Steve, moi je suis en train de me demander, est-ce que c'est vraiment la deuxième meilleure équipe derrière UAE? Pourquoi je te demande ça? Parce que regarde les départs. Si tu prends déjà la deuxième ligne des départs, Olaf Koy, tu sais combien il en gagne l'année dernière, Olaf Koy? 10 ou 11, non? 11. Ouais, 11 victoires. Bah, t'enlèves les 40 victoires. Sur les 40 victoires, t'enlèves ces 11 à lui. Bah, il t'en reste 29. Et j'ai pas l'impression, avec tout le respect que j'ai pour les garçons qui arrivent, je sais pas si on peut les revoir une fois, Simon, je vois pas un mec dans le lot qui va aller en claquer 11. Non, c'est sûr. Après, voilà, on a la perle Brennan quand même. C'est lui qui va être le nouveau sprinter un petit peu avec Van Aert lorsqu'il aura envie de faire les sprints, même si je pense que Van Aert va continuer à être dans cette logique de faire les sprints plutôt en faux plein montant et voir s'il arrive à retrouver son niveau de y a quelques saisons sur les sprints en tout cas. Mais oui, c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué de faire mieux. Maintenant, si tu gagnes que 25 fois ou 30 fois, tu perds 10 gagnes, mais tu gagnes un monument et tu gagnes le Giro avec Vingegaard et tu as un maillot distinctif avec un Van Aert, pourquoi pas maillot vert sur le Tour ou autre, bon bah la saison sera quand même plutôt pas mal. Ok, c'est intéressant. Voilà, on perd quand même Olaf Koy. On perd 2 Classic Men avec Tish Benoot et Dylan Van Baarle. Ouais. Moi je trouve que il y a quand même dans la case des départs, je trouve qu'on perd très très gros. Avant de parler des arrivées, on se débarrasse peut-être aussi de Kenoite Brooks. Oui, alors bon, on se débarrasse, je sais pas trop si c'est le bon mot parce que finalement. On sentait que c'était quand même compliqué à gérer ce cas. Ouais. On en a parlé, hein, vous pouvez retrouver notre présentation de la formation Movistar, c'était il y a quelques jours. On a parlé de son arrivée chez Movistar. Toi, t'es pas emballé, pour toi on s'en débarrasse pas, on perd pas grand chose non plus. C'est pas. Comment dirais-je, 2027 de toute façon pour Eutebrooks. Ouais, pour Eutebrooks. Après, je pense que c'est quand même malgré tout un problème de luxe chez Visma, puisqu'on devait composer avec des coureurs pour le classement général des grands tours et des courses de une semaine, et puis composer avec des sprinters, etc. L'effectif est tel que on a un petit peu, on a fait de la place un petit peu pour tout le monde, mais voilà, c'est une équipe de toute façon, peu importe la course où elle sera au départ, on sera obligé de la citer parmi les équipes à battre. On va parler des arrivées. J'ai juste un dernier départ à évoquer quand même dans ce mercato. Il apparaît pas dans le tableau parce qu'on l'a même pas mis. C'est fou. C'est Simon Yates, le vainqueur du Giro qui se retire. Il ne défendra donc pas son titre. Et on va mettre les pieds dans le plat. Allez, on y va. Simon Yates, qu'est-ce que ça t'inspire, cette retraite, Steve ? On rappellera, alors on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, il semblerait que, ce qui est certain, c'est qu'il était à la présentation du Giro, il était là, on lui a parlé de sa victoire au Giro, voilà, il était plutôt emballé, l'idée de revenir pour défendre son titre n'a pas été exclue. Selon ce qui se dit un peu partout dans différentes sources, différents médias, c'est que Simon Yates, il avait un programme de course établi par son équipe pour 2026. Tout était calé pour sa saison 2026. Et puis, d'un coup d'un seul, il est devenu injoignable. Impossible de contacter Simon Yates, impossible d'avoir de ses nouvelles. Et puis, il a appelé l'équipe et il a dit « J'arrête maintenant. Terminé. » Résultat, il n'est pas remplacé. Alors, peut-être que ça va bouger, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des tractations, peut-être qu'on discute, parce que c'est quand même un vainqueur de grand tour en moins. Et enfin, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un mec qui peut aider Vingegaard et qui peut jouer effectivement sur les classements généraux de grand tour, mais pas que. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est quoi ? Il a vrillé, c'est quoi ? C'est un burn-out et depuis, il bloque à tout va sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont le malheur de dire c'est quand même un truc très étonnant, très surprenant, Simon Yates qui se retire, bloqué. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est quoi ? C'est un burn-out selon toi ? C'est quoi ? J'en sais rien. Après, quand tu as deux fils qui se touchent, ça peut faire des étincelles et puis derrière, il envoie chier tout le monde. Je sais pas trop quoi penser. J'étais quand même très surpris parce que c'est un coureur qui, en plus, franchement, les frangins Yates, c'est des mecs qui sont quand même
plutôt intelligents dans leur. Voilà, ils vont sur les courses, ils perdent du temps, ils ont une liberté de course qui est quand même plutôt intéressante. Et on sentait que Simon Yates, quand même, chez Visma, ça se passait plutôt pas mal. Je sais pas, j'avoue que je sais pas. Après. Comme je dis, voilà, 2 fils qui se touchent, on en a plein le cul, on arrête, on envoie chier tout le monde, on n'a plus envie de faire de vélo. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être qu'il y a souci avec sa copine, sa femme, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Et malheureusement, aujourd'hui, on est quand même un sport qui est très compliqué. On aura de plus en plus de mecs qui pètent des plombs comme ça et qui arrêtent parce que, mine de rien, les coupures sont de plus en plus courtes. La préparation de la saison est de plus en plus difficile. Mais non, je sais pas trop quoi, penser. T'en as qui vont dire que ça se trouve, voilà, il a pété un câble. D'autres qui diront peut-être que voilà, il était sous pression. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi penser. T'en as qui vont dire que ça cache quelque chose parce qu'il y a toujours des complotistes que ça cache quelque chose. Peut-être aussi. Ça cache peut-être quelque chose, peut-être que justement, vu qu'il était vainqueur du Giro, peut-être qu'il était encore plus suivi et pisté. Mais ouais, c'est surprenant quand même, c'est surprenant parce que malgré tout, voilà, je l'ai déjà souvent dit et je le répète, c'est quand même un super métier. Et quand vous vous appelez Simon Yates, que vous avez tout… Mais surtout, il a zéro pression. Le mec vient de gagner le Giro. Mais oui. Non, puis je pense que voilà, si demain il va dans la vie active, je pense qu'il gagnera jamais autant que ce qu'il gagnait en tant que coureur cycliste. Et au-delà de l'argent, voilà, quand tu es idolâtré et que tu es professionnel de ton sport, normalement, là, c'est ton sport de prédilection, t'aimes ce que tu fais. Je sais pas, c'est très très surprenant. J'espère qu'il communiquera pour expliquer un petit peu comment ça se passe et j'espère surtout qu'il aidera peut-être d'autres coureurs qui sont dans cette peut-être logique de péter des plombs. Donc il faut les accompagner. Ouais. C'est quand même assez étonnant. Ouais. Donc voilà pour le départ de Simon Yates. Après, j'ai envie de te dire, maintenant, il y a une place qui s'est libérée aussi chez Visma. On ne peut pas ne pas le remplacer. Habituellement, vous êtes dans une équipe au 1er janvier, vous avez signé un contrat, vous ne pouvez pas, quitter votre équipe et rejoindre. Mais peut-être que chez Visma, on va trouver une petite parade pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas un grand nom, parce qu'on a ce budget pour aller… Non, attends, je t'arrête là. On l'a le grand nom. Chez Visma. On a Wout. Non. Je te parle pour en remplacer sur un classement général. Simon Yates, on l'a. Regarde. Alors, il y a le petit Piganzoli. Il y a le petit Piganzoli qui vient d'arriver, c'est pas lui que je pensais. Est-ce qu'on peut revoir le tableau, s'il te plaît, Simon? Le deuxième nom. Ah, Bruno. 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 On est team Bruno quand même. Avec ce qu'il a montré en 2025, moi je te mets Bruno leader sur le Giro. Paf. Sans prévenir. Bruno Armirail qui rejoint les rangs de la Visma Lease the Bike. 2 Français qui arrivent avec Louis Barré. Ouais. Ça arrivait un petit peu sur le tard aussi, l'annonce de l'arrivée de Louis Barré. Le petit jeune, effectivement, Piganzoli. Et puis j'ai presque envie de dire, comme tu en as parlé tout à l'heure, Christophe Laporte, c'est pas un recrutement, mais on l'a tellement peu vu. Exactement. Avec son virus en 2025 qu'on espère effectivement le voir briller. Il a débuté sa saison 2025 au mois d'août seulement et il l'a terminé de la meilleure des manières puisqu'il a apporté à la Visma Lease the Bike la 40e et dernière victoire de cette année 2025 testée sur le Tour de Hollande. Qui fait quoi en 2025? On se projette un petit peu. Ouais, Steve, on peut se projeter sans problème. Si on prend chronologiquement, on va démarrer avec les classiques. Là, c'est tout pour Wout van Aert. Le programme de Wout van Aert, on le connaît, écoutez-nous bien. Omloop Nieuwsblad, les Stradés, il revient sur les Stradés. Ouais. Parlons-en, tiens. Les Stradés, et tu sais pourquoi il revient? Qu'est-ce qui lui a donné ce petit truc d'envie de revenir? Sa victoire à Sienne sur le Giro. Oui, c'est sûr. Après, attention, on ne va pas courir tous les lièvres à la fois. C'est ce qui me fait toujours un petit peu penser qu'un Wout van Aert dans une autre équipe aurait un programme légèrement différent. On rappelle son objectif de carrière, c'est quand même de gagner soit le Ronde, soit Roubaix, peut-être même encore plus Roubaix. Il l'avait dit à demi-mot l'année dernière dans le Bistro Vélo. Ouais, exact. Donc après, c'est un coureur qui aime tellement le cyclisme et effectivement, je pense que les Stradés, c'est une course qu'il apprécie particulièrement. Alors on voit, c'était du côté de Loenhout. Non, c'était pas Loenhout, c'était Hofstad à Moll, effectivement, et qui s'est blessé à la cheville. Moi, je lui souhaite de gagner vraiment un monument. Il a déjà gagné Milan-San Remo, mais d'en regagner un, et principalement soit le Ronde, soit Roubaix. Mais quel athlète. C'est mon chouchou, de toute façon. Ah bon? Tu vois, j'avais pas
Je n'avais pas tiqué ça, tu vois. Vous savez pas? Ah non. Wout van Aert, alors on revoit des images ici du cyclocross cet hiver. Wout van Aert qui s'est blessé, qui a dû mettre un terme prématurément à sa saison et les premières indications concernant son indisponibilité étaient quand même assez pessimistes. On pensait qu'on allait devoir se passer de Wout van Aert un moment. Ouais, il a déjà repris. Hein. Ouais, bon. Il a repris. Oui, non, mais bon, après, honnêtement. Moi, la cheville était touchée. La cheville était touchée. Et il a déjà repris, il en a parlé lors de la présentation de son programme notamment. On revoit ici cette chute. Il n'y a vraiment pas de bol quand même. Mais non, il a déjà repris et je pense que c'était un petit grain de sable dans la préparation, mais voilà, je lui ai demandé, je lui ai fait un petit texto, savoir comment va la cheville. Il a plus mal à la cheville quand il marche que sur le vélo. Donc tant mieux. Et voilà. Je sens un grand Van Aert qui a bouffé son pain noir cet hiver, qui revenait, qui a pas eu forcément trop de bol sur sa saison de cyclocross, qui a fait une belle coupure, une vraie belle coupure. Donc je sens un grand Van Aert. Alors c'est vraiment, je suis objectif. Hein. C'est pas le cœur qui parle là. Alors, est-ce qu'il en fait pas, dans ce cas-là, un petit peu trop quand on connaît ses objectifs? J'ai rappelé l'Omloop Newsblad, l'Estradé, ensuite il sera à Tirreno, et il enchaînera avec Milan-San Remo, Le Ronde et Roubaix. Est-ce qu'il a besoin de faire tout ça quand ton objectif c'est Le Ronde ou Roubaix? Tu as besoin de passer par toutes ces courses-là? Tu as besoin de prendre le risque d'aller au Stradé avec les pièges que l'on connaît sur les Stradé, qu'il a déjà gagné, et il a gagné à Sienne sur le Giro l'année dernière. Il a besoin de passer par ces cases-là. Disons que contrairement à un coureur comme Van Der Poel, qui a toujours quasiment le même schéma, qui ne change pas parce que ça fonctionne, on a l'impression que chez Van Aert, tous les ans, il faut apporter de nouveautés, il y a un truc, parce qu'il n'a toujours pas gagné les Flandres et Roubaix. Et c'est vrai que on parlait il y a quelques jours notamment de Romain Grégoire, qui va faire que des courses d'un jour. Là, il y a Tirreno au programme de Van Aert. Est-ce qu'on va voir un Van Aert enfin faire Tirreno en préparation en vue des classiques? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. On sait que c'est un coureur qui, quand il a un dossard, de toute façon, il fait la course. Voilà, j'ai l'impression qu'il se cherche toujours sur la planification idéale pour être au top à San Remo, au Ronde et à Roubaix. Donc non, il n'en fait pas de trop, c'est quand même bien ciblé, c'est quand même réfléchi. En tout cas, j'imagine. Mais quand même, il commence à avoir un peu de bouteille et tous les ans, ça change. Tous les ans, ça change. Donc, c'est que finalement, il n'a pas trouvé le truc idéal qui fait que ça fonctionne. Et ça, c'est quand même fou. Je vais aller plus loin. Est-ce que selon toi, s'il se rate cet hiver à nouveau sur les Flandriennes, il va continuer à viser uniquement ces courses-là? Et est-ce qu'enfin, tu penses qu'il sera capable de gagner un Ronde ou un Roubaix? Les années passent. On rappelle que Roubaix, ce sera le grand objectif de Mathieu Van Der Poel, qui peut devenir co-détenteur du record de victoire sur l'Enfer du Nord. Est-ce que si ça passe pas encore cette année, s'il se rate une nouvelle fois, on va pas dire bon, il gagnera jamais? Est-ce que même lui, à un moment donné, dans sa tête, il va pas se dire bon, c'est mort, j'y arriverai pas? Peut-être. Après, ça reste un compétiteur, ça reste un coureur qui a vraiment l'objectif de carrière de gagner Roubaix ou le Ronde. Il est passé tout près. Maintenant, on a tellement envie de lui dire fais ça, fais ci, tu devrais faire ça pour pouvoir réussir à le gagner. Moi, ce qui me pose problème, et qui me pose problème. 32 ans cette année, ouais. J'en parle très souvent, c'est qu'au sein de la Visma, on le ponce. On le ponce de partout. Il sera sur le tour pour protéger Vingegaard sur le plat, et pour aller gagner des étapes, et pour faire les sprints. Et puis en fin de saison, on lui demandera peut-être de faire une autre course, etc. Il est prévu sur la Vuelta. Il est prévu sur la Vuelta aussi. Et puis peut-être qu'il ira au championnat du monde au Canada, et avec l'objectif, pourquoi pas, de faire le chrono et d'aller chercher une médaille. Donc en fait, c'est un coureur qui est tellement polyvalent et qui est tellement important dans l'effectif Visma, dans le collectif, qu'en fait il est partout. Et d'être partout, comme on dit, c'est aussi le meilleur moyen d'être bon partout, mais pas excellent. Et quand on fait toujours la comparaison avec Van Der Poel, et on est obligé de la faire. Van Der Poel, quand il va au Tour, Van Der Poel, il fait quoi au Tour? Ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il choisit les étapes. Exactement. Alors qu'un Van Aert, non, on le ponce. Et c'est peut-être la raison pour laquelle
en tout cas je pense, dans une autre équipe, là où il serait leader et où il choisirait son planning, ce serait peut-être un Van Aert qui aurait ce petit truc en plus. On rappelle. Mais bon, il a signé à vie chez Visma, donc. Il a fait gagner le Giro en partie à Simon Yates l'année dernière. Même sûr. Et quand Vingegaard gagne, c'est en partie grâce à. Souvent grâce à lui, ouais. Souvent grâce à Van Aert. Et effectivement, il est souvent poncé, pour reprendre tes mots. Rincé, lessivé. Mais il a fait péter Poggi, on le rappelle, dans la butte de Montmartre. Ça, donc ça, c'est l'image marquante de l'année 2025. Tu parles des classiques flandriennes, Roubaix, Ronde, qui sont les deux grands objectifs de Wout van Aert. Il sera bien accompagné puisqu'il pourra compter sur Christophe Laporte. Enfin. Qui reprendra lui en Andalousie. Il sera sur l'Omloop Newsblad, il sera sur Kurn-Bruxelles-Kurn, Milan-San Remo. E3 à travers la Flandre, Ronde, Roubaix et le Tour. Ça, c'est le programme de Christophe Laporte. Et puis, la pépite, Mathieu Brennan, qui sera lui aussi sur le Ronde et sur Roubaix pour accompagner et Christophe Laporte et Wout van Aert. Mathieu Brennan, Down Under, Omloop Newsblad, Kurn, San Remo, Gand-Wevelgem, je l'appelle encore comme ça, désolé, à travers la Flandre, Ronde, Roubaix, Suisse, Vuelta pour Mathieu Brennan, qui lui ne sera pas sur le Tour, à l'inverse de Wout et de Christophe Laporte. Et si c'était ça, la clé? Ok, on a perdu, j'en parlais tout à l'heure, 2 classic men, on a perdu Dylan Van Baarle, on a perdu Tige Benoot, mais d'avoir enfin ce noyau, Brennan, Laporte, Van Aert, de les faire courir un petit peu ensemble sur quelques plus petites classiques, semi-classiques. Est-ce que ça peut pas être le petit truc en plus, d'avoir ce trio? C'est pour ça que je pense que Van Aert, contrairement à Van Der Poel, contrairement à Poggi, doit composer avec plusieurs leaders. On joue toujours sur un collectif très fort et ce ne sera pas l'unique leader avec Laporte et Brennan. Sur le papier, au départ, ce sera tout pour Van Aert, mais on sait que les situations de course, on va donner à un moment donné la chance à Laporte, on va donner à un moment donné la chance à Brennan, et c'est logique, parce que c'est des coureurs qui peuvent gagner, et on veut gagner pour le collectif, mais on ne veut pas forcément gagner qu'avec Van Aert. Donc c'est intelligent, mais il faut que, par contre, ça s'entende bien. Et j'ai l'impression que ça s'entend bien. Le petit Brennan, avec la saison qu'il vient de nous faire. Si c'était lui qui tirait son épingle du jeu et que Wout devait se mettre au service d'un Brennan. Bah, ce qui est certain, c'est qu'il est très jeune et c'est une pépite. Il a cette pointe de vitesse assez incroyable. On l'avait vu composer avec Olaf Koy l'année dernière, c'était dingue. Ils arrivaient à bien s'entendre malgré les dents qui raillent le parquet quand on s'appelle Mathieu Brennan et qu'on a envie de gagner un maximum de courses. C'est peut-être lui, ça peut peut-être être lui qui va tirer les marrons du feu. Ouais. Les marrons du feu, c'est longtemps. Pas mal. On va pas refaire comme il y a quelques jours là. On s'est fait un concours d'expression. On va pas vous. Non. Du coup, ça nous donne pour les classiques. Ces trois-là. Encore une fois, voilà, ces 3-là qui seront à suivre, avec évidemment beaucoup d'ambition et d'envie pour Wout van Aert qu'on va suivre sur Eurosport, sur HBO Max, parce que vous en avez l'habitude. Toute cette période des classiques sera à suivre avec nous. Bien sûr, on parle Grand Tour. Oui. Parce que la Visma Lease the Bike, c'est aussi et surtout des grands tours. Avec Jonas Vingegaard, c'était un peu secret de Polichinelle. Jonas Vingegaard, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va focaliser encore tout pour le Tour? On rappelle qu'il a gagné la Vuelta en fin d'année 2025. Et bien en 2026, il l'avait un petit peu sous-entendu, ça faisait plus... Bon, il n'y avait plus trop de doute, plus trop de place pour le doute. Il sera bien au départ du Giro d'Italia 2026, avec comme ambition compléter la trilogie. Il a gagné le Tour, il a gagné la Vuelta en 2025. Objectif, gagner les 3 grands tours. S'il y parvient sur ce Giro, il l'aura donc fait avant Tadej Pogacar, qui lui n'a jamais gagné la Vuelta. C'est le choix juste, logique, d'aller chercher le Giro? Ouais, c'est un choix, en tout cas, de faire l'enchaînement. D'ailleurs, Giro Tour, parce que je pense quand même, si on doit choisir un grand tour du côté de la Visma et du côté de Vingegaard, on préférerait gagner le Tour plutôt que le Giro. Mais c'est un beau challenge sportif. Et effectivement, comme tu l'as dit, de gagner les 3 grands tours. C'est un coureur qui a envie de marquer quand même l'histoire du cyclisme. Il a gagné la Vuelta, il était très très fort et j'ai eu l'impression, en tout cas l'année passée sur la Vuelta, qu'on avait retrouvé un Vingegaard vraiment très fort qui a coupé et qui a stoppé sa saison avec une grande confiance. Donc oui, pour moi c'est vraiment le favori du Giro et je pense qu'il va être difficile à battre au Giro. C'est-à-dire que Remco Evenepoel, on n'en a pas parlé, Tadej Pogacar, on n'en a pas parlé, mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas, exactement. Donc forcément déjà...
Ouais, c'est plus facile. Mais il n'est pas à l'abri d'une mauvaise chute, il n'est pas à l'abri de la maladie, il n'est pas à l'abri d'une crevaison, il n'est pas à l'abri d'un coup de bordure, il n'est pas à l'abri d'un jour sans. Mais pour moi, c'est vraiment le favori de ce Giro. Ouais. On rappelle, ils sont 7. Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali, Froome. Pas mal. Pas mal. Quand tu viens mettre ton nom là-dedans, t'es pas mal. T'es vraiment ils pas sont mal 7 du à tout. avoir remporté les 3 grands tours. Ce sera l'objectif de Jonas Vingegaard donc en 2026. Faudra pas rater les courses de Jonas Vingegaard parce qu'on va pas le voir des masses. Quand tu fais Giro et Tour, forcément, tu gardes du jus. Il sera sur l'UAE Tour sur Eurosport et puis ensuite il fera la Catalogne pour se préparer au Giro. Ce sera sur Eurosport évidemment. On suivra toute la préparation et le Giro de Jonas Vingegaard, le Danois, qui enchaînera avec le Tour. Alors ça me fait rire. Avant de parler des équipiers et de... Non mais, faire le doublé Giro Tour, on sait ce que ça prend. On sait ce que ça demande. Surtout quand Jonas Vingegaard va jouer le classement général du Giro pour gagner absolument le Giro. Quand Tadej Pogacar l'a fait, ce doublé Giro Tour, c'était exceptionnel. Mais il est sur une autre planète. Et pour avoir eu la chance de vivre ce Giro... où Tadej Pogacar avait surdominé et il avait enchaîné avec le Tour. Sur ce Giro-là, honnêtement, il était en récup sur toutes les arrivées d'étape. Il était facile. Il arrivait, pas essoufflé, rien. Il était déjà en préparation de son Tour de France puisqu'il visait le doublé. Est-ce que vraiment on peut imaginer que Jonas Vingegaard soit en mesure de rivaliser avec Pogacar sur le Tour de France après avoir gagné le Giro ? Paraît compliqué, vraiment très très compliqué, c'est vrai. Au-delà de la dimension physique, c'est la dimension psychologique, mentale. D'enchaîner un deuxième grand tour, même si tu as gagné le Giro, il y a quand même une phase de récupération. Ça paraît compliqué, mais Pogacar l'a fait. Et puis on parle quand même d'un coureur qui est ultra talentueux. Mais qui n'a jamais fait douter Pogacar l'année dernière, alors que c'était son grand objectif. Après, tu vois, j'ai lu ses déclarations. Lui, il y croit. Il pense qu'il sera meilleur sur le Tour grâce au Giro. Et c'est vrai que on sent que Vingegaard, il récupère bien. Regarde l'année dernière sur la Vuelta, il était très très fort et pourtant il a enchaîné Tour et Vuelta. Donc on se dit que peut-être le Tour lui a fait du bien. En tout cas, c'est les enseignements et peut-être la chose qu'il a pris en considération. Donc à voir. J'y crois pas du tout, mais à voir. À voir. À côté de lui, pour l'accompagner sur les routes du Giro, on aura Eduardo Affini a priori, on aura du Victor Campenaerts qui doublera lui Giro aussi, Tour, ouais. On aura du Kelderman, on aura du Kilich, on aura du Sepkus, on aura du Bert Lehmann, du Davide Piganzoli et donc du Jonas Vingegaard. À noter que Simon Yates était prévu sur le Giro puisque Jorgensen n'a pas le Giro à son programme. Simon Yates aurait dû être sur les routes du prochain Giro. Il n'y sera pas. Voilà, une compo bien. Ouais, ça te semble ce qu'il faut pour aller chercher le Giro ? Il y a de l'expérience, les Lehmann, Sepkus et compagnie. Dans la montagne, ça va très très bien. Ils savent courir, il a couru avec eux depuis pas mal d'années. Donc non, l'effectif est très très bon pour gagner le général. Je voulais regarder la liste provisoire de ceux en tout cas qui sont annoncés sur le Giro. Je l'ai mise de côté quelque part. Il faut juste que je la retrouve. Revenez dans une demi-heure. Voilà, revenez tout à l'heure. Normalement, je l'aurai. Du Giro, on aura du Vingegaard. Donc, on aura a priori, Vlasov Inlay pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. On aura du Ciccone pour la Lidl Trek. On aura Joe Almeida. On en reparlera quand on évoquera l'équipe UAE Team Emirates. Mais Almeida qui était... le rival de Vingegaard sur la dernière Vuelta et qui a dit j'étais pas si loin, j'ai montré que j'étais capable de m'accrocher, je vais au Giro pour battre Jonas Vingegaard, je vais au Giro pour le remporter. Donc Almeida, ce sera intéressant à suivre, il sera avec Jan Christen, il y aura du Mikel Landa sur les routes du prochain Giro d'Italia, il y aura du Enric Mas, il y aura du Buitrago, il y aura du Storer a priori, il y aura du Carapace également. On va avoir un très beau Giro et c'est la raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, est-ce que vraiment Vingegaard va pouvoir gérer son Giro pour en garder pour le Tour? Je ne suis pas certain quand on voit la liste de départ annoncée. Sur le Tour de France, Wout van Aert, Jonas Vingegaard donc pour le classement général, accompagné de Bruno Armirail, Christophe Laporte, Victor Campenaerts, Matteo Jorgensen et Ben Telet et Sepkus. Je ne sais plus si je l'ai dit. C'est cohérent et ce qui est intéressant, c'est de voir que Bruno Armirail est annoncé aux côtés de Jonas Vingegaard, donc déjà lieutenant, déjà dans l'équipe de Jonas Vingegaard sur le Tour. C'est pas mal. C'est très très bien. Bruno, c'est vrai que
Je pense qu'on va le voir s'épanouir au sein de cette formation Visma. 31 ans, il a vraiment passé un cap l'année dernière. Là, de rejoindre la Visma au même titre qu'un Axel Zingler lorsqu'il a quitté Cofidis pour rejoindre Visma. C'est des coureurs qui passent des caps quand ils vont à l'étranger. Donc on verra ce que ça va donner Bruno, mais pour moi, c'est pas une surprise non plus. Hein. C'est un coureur très talentueux, qui sait rouler vite, qui sait se placer. Donc la logique est respectée. Et moi, je le vois bien passer encore un cap. On l'a vu avec cette équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Il a été impressionnant déjà en 2025, Bruno Armirail. Il sera là pour aider Jonas Vingegaard. Mais on peut aussi imaginer voir Bruno briller sur des courses d'une semaine, où on lui laissera peut-être plus de liberté. Je ne sais pas si on va lui laisser plus de liberté par contre. Hein, parce que bon, Le truc, c'est que Jonas, il fait UAE Catalogne. Giro Tour. Je ne sais pas tout le programme de Bruno, mais potentiellement... On peut le voir s'exprimer sur des oui, après je ne suis pas certain que Bruno ait envie d'être leader au Pays Basque par exemple ou d'autres courses comme ça. Mais c'est évident que il passe très très bien la montagne, il roule très vite contre la montre. Je pense qu'il va encore progresser d'ailleurs contre la montre. Ouais. Donc j'annonce un grand Bruno Armirail cette saison. On rappelle que l'année dernière, il a enchaîné le Tour et la Vuelta, quand même. Donc, il s'est fait une belle saison. Et puis, on l'avait vu également sur... Avant ça, il avait fait le Dauphiné. Il fait meilleur grimpeur du Dauphiné, meilleur grimpeur du Tour du Pays Basque. On l'avait vu également sur le Tour de Catalogne, sur Paris-Nice. Et puis, il avait démarré sa saison sur le Tour des Émirats Arabes Unis. Il démarrera... Alors, pour l'instant, il est annoncé, Bruno, sur Paris-Nice, sur Catalogne, Pays Basque, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Tour de France et Lombardie. Voilà pour le beau planning. Programme. Ouais, beau petit planning. On a fait le tour. On est bien, Simon, sur... Il y avait autre chose que tu voulais qu'on évoque qui te vient en tête comme ça? Il y a peut-être la jeunesse. Hein. Moi, je pense au petit Nordhagen. Il y en a plein d'autres. Hein, mais lui, je voulais le mettre dans les mecs à suivre. Chier. Non, mais oui, effectivement, tu peux en dire un mot. Sur Jürgen Nordhagen, c'est vrai que c'est un coureur qui, on le rappelle, vient du ski de fond. Gros talent, grosse pépite, voir comment on va essayer de l'emmener au plus haut niveau. Effectivement, 3e du dernier Tour de l'Avenir, Jürgen Nordhagen, on l'a vu également terminer fort en World Tour puisqu'il avait terminé meilleur jeune et 5e du général du côté de Guangxi. On l'avait vu également sur le Tour de l'Ain et puis il avait terminé 4e et vainqueur d'étape du Giro Next Gen un petit peu plus tôt dans l'année. On continue de l'accompagner, de le faire grandir, ce coureur qui n'a que 21 ans et qui est annoncé sur la Vuelta pour 2026. Comme Mathieu Brennan, qui disputera donc la Vuelta en 2026. Je pense qu'on a été complet sur cette Visma Lease a Bike. C'est l'heure de prendre les paris. De jouer. Encore on va jouer. On va jouer et je ne sais pas pourquoi. Dis-moi. Là, comme ça, je crois savoir quelle victoire marquante tu vas m'annoncer. Je peux me planter. On rappelle d'abord, on évoque le nombre de victoires. Vous pouvez jouer en commentaire. N'oubliez pas, vous nous mettez le nombre de victoires selon vous pour cette formation Visma Lease a Bike. On rappelle 421 victoires en 2025. 40 victoires. 40 victoires en 2025 pour cette Visma Lease a Bike. Combien de victoires en 2026 ? On rappelle qu'elle a perdu Olaf Koy, quand même. C'est pour ça. Mais elle a récupéré Bruno Armirail et Louis Barret. Ensuite, vous écrivez la victoire marquante de... Je vais être très original. Comme il y a quelques jours, j'avais fait Donaldson qui gagnait une étape de Giro. Ouais. Là, tu vas nous mettre un truc de dingue. Ouais. Attends, remonte-moi l'effectif, là, je galère. Team Rex. Tac. Fiorelli, on rappelle Filippo Fiorelli. Owen Doul est signé là-bas. Et si c'était Axel Zingler ? On n'a pas trop parlé de notre français Axel Zingler. C'est vrai. Quoi ? Attends, je galère. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il faisait, lui, déjà ? Tac. Et enfin, le coureur à suivre. Tu vas mettre Nordhagen, toi ? Non. Non ? Ok. Bah non, je mets l'autre. Ok. Alors, je mets pas Nordhagen non plus parce que je suis sûr que tu l'as mis. Non. Non ? J'ai mis la pépite. Ah non, t'as quand même pas mis Wout. Non. Allez, c'est parti, je suis prêt. Prêt ? C'était un peu long, désolé, c'est à chaque fois un petit peu. 1, 2, 3. Combien de victoires ? 30.
36. Ouais, 30 victoires, ils vont en gagner un peu moins, mais ils vont gagner des très belles puisqu'ils vont gagner avec Wout à Roubaix. Ah, il gagne Roubaix, Ils gagnent Roubaix, Ah bah ouais, parce qu'il aura laissé l'Omloop Newsblad à Christophe Laporte. Pas mal. Eh oui, Et Christophe. si Laporte, Christophe, il gagne le Omloop, ça fait bien démarrer la saison et c'est pour ça que Wout va gagner Roubaix. Ah bah voilà. Moi, je vois Christophe Laporte gagner l'Omloop Newsblad après une saison 2025. On le rappelle. Compliqué. Il a été absent. Il a démarré au mois d'août seulement suite à un petit virus. Et puis, coureur à suivre, t'as mis qui? Brennan, Mathieu Brennan. Ouais, mais c'est facile. Parce que, oui, c'est très facile, mais pour moi, si vraiment, toute équipe confondue, vraiment, ça fait quand même pas mal de jours qu'on est là à parler des équipes. Pour moi, c'est peut-être lui que l'on attendra le plus en 2026. Autant il y a des coureurs qui sont en phase de progression, qui doivent confirmer plein de trucs, mais lui, c'est vraiment une énorme pépite et c'est même pour moi le coureur à suivre de toute la saison 2026. Bah, tu sais quoi? Toutes les équipes confondues. C'est pour ça que j'ai gonflé, moi, ici. J'étais petit parti peu, ouais. comme toi sur un peu moins, mais pour moi, Brennan, il va aller en claquer un paquet. C'est pour ça que j'ai mis 36 victoires. Toi, t'es un rat, t'as mis 30. Mais c'est bien 30. Ah, c'est pas assez léger quand même, 30. Bah non. Franchement, moi, si j'avais fini ma carrière avec 30 victoires. Et coureur à suivre pour moi, c'est Bruno Armirail qui arrive au sein de cette Visma Lease the Bike. Je pense qu'on a On de va le certitude. suivre, Si on le met sur l'équipe du Tour avec Vingegaard, c'est quand même qu'on a des certitudes que ça va bien. au sein de l'équipe. Voilà pour ça. Écoute, je pense qu'on a été complet, mon Steve. C'est très bien. C'était parfait. Ça t'a plu, Simon? T'as appris plein de choses? Ouais. Bon. Est-ce que tu as appris que j'aimais bien Wout? Non, t'es pas au courant, Simon. Confirmation. Une découverte. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos ressentis, vos points de vue, évidemment, vos coureurs à suivre, le nombre de victoires que vous attendez pour cette Visma Lease the Bike en 2026. Bah, ça y est, t'es cramé, toi. Non. C'est Non, dans non. une semaine, la Marseillaise. Ouais, je sais. C'est le début de la saison, Steve, là. Faut du jus. Hein. Je suis serein. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle présentation d'équipe. Ouais. On ne sait pas qui on aura. On avait du UAE. beau aujourd'hui. On verra demain. UAE, tu crois demain? Non. Bon, on verra. Réponse demain. Merci à vous et rendez-vous demain pour la suite. Ciao. Ciao.